Salut à toi, bienvenue dans cette troisième partie de l'histoire de la fille du Seigneur. Si tu n'as pas vu les parties précédentes, je te conseille d'aller les regarder avant de regarder celle-ci. Tu peux retrouver le lien vers les vidéos dans la description. Prêt? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti! Liam et Sophia étaient assis autour de la petite table. Le seul meuble de l'appartement, mis à part leur lit. Liam finit par demander à Sophia: Ça fait longtemps que tu le sais? Sophia était jusque-là pensive. Elle redressa la tête et lui répondit: Je ne le savais pas. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il s'est passé. J'étais effrayée et tétanisée. Je ne m'étais jamais sentie aussi proche de la mort. Et alors que je désirais à tout prix me sortir de cette situation, j'ai senti en moi monter quelque chose de chaud. Je n'arrive pas vraiment à décrire cette sensation. Et d'un coup, c'est sorti de moi. C'est irradié par tout mon corps. C'est là que j'ai réalisé que mon agresseur n'était plus derrière moi. Liam la contempla, pensif. Il n'avait jamais rencontré de personne comme elle, mais avait entendu des histoires sur ces êtres exceptionnels. Il était possible que Sophia ne le sût pas avant, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir trahi. Il lui demanda alors: Tu penses que tu peux le maîtriser? Non, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais non. Il faudrait essayer de comprendre comment ça marche. Ça pourrait t'aider, dit Liam. Le lendemain, Liam se rendit dans la bibliothèque du village. Celle-ci semblait abandonnée, et pour cause, cela devait faire de longues années que personne ne s'y était rendu. Après quelques heures de recherche, il avait trouvé 4 livres et 2 parchemins qui faisaient référence au Ashrai, tous d'anciens textes à moitié effacés. Il les ramena dans son nouveau chez lui, et Sophia et lui les étudièrent. Ils ne lisaient pas très bien, mais en se concentrant, ils réussirent à tirer un certain nombre d'informations sur les Ashrai. Entre autres, que la maîtrise de leur plein potentiel pouvait prendre plusieurs années, et que ces pouvoirs étaient de différentes natures. De ce qu'ils comprirent, le pouvoir de Sophia s'apparentait à une forme de télékinésie. Cette dernière essaya au cours de la journée de faire déplacer des objets, mais sans succès. Elle finit simplement par s'épuiser, et elle s'endormit tôt ce soir-là, partagée entre la satisfaction de comprendre un peu mieux ce qui lui arrivait, et la peur de ne pas maîtriser son pouvoir. Le lendemain, Gaston vint les retrouver chez eux. Il leur annonça sans préambule: Votre efficacité sur la dernière mission vous a fait rentrer dans les bonnes grâces de Idriss, en un temps record. Vous avez donc été affecté à une des plus grosses missions actuellement en cours, et celle-ci vise directement à toucher les seigneurs de la région. Avant d'en dire plus, je dois être sûr que vous êtes partant. C'est pas sans danger, mais ça peut rapporter gros. Liam et Sophia lui demandèrent s'ils pouvaient s'entretenir en privé, ce qu'il accepta. Ils se retirèrent pour discuter et après un court échange, ils avaient convenu qu'ils feraient cette mission. Toutefois, nous aimerions mettre 2 conditions, prévint Liam. Gaston redoubla d'attention. Premièrement, on veut se charger personnellement du seigneur Wolf s'il fait partie des seigneurs visés. Deuxièmement, on ne veut s'attaquer qu'aux seigneurs qui œuvrent contre leur sujet. Gaston les informa qu'il ferait part de ces conditions, mais qu'il ne devrait pas être trop dur d'y accéder. En effet, pour l'instant, la mission consistait à préparer le terrain pour des actions futures. De plus, Madame Boniface, souhaitant principalement s'enrichir, n'avait rien contre les seigneurs qui laissaient les sujets prospérer sans se mêler de leurs affaires. On leur communiqua les détails de leur mission, le lendemain. Ils n'avaient connaissance ni du plan dans son entièreté, ni de l'identité des autres personnes dans le coup. Cette précaution était élémentaire, dans le cas où ils se feraient capturer. Cependant, afin de reconnaître leurs alliés dans le feu de l'action, ils devaient posséder une broche, représentant un oiseau. Celle-ci devrait être portée à la poitrine. Elle leur fut fournie avec quelques pièces de la monnaie locale et un arc en récompense de leur première mission. Liam ne savait pas tirer à l'arc, mais après quelques tirs d'entraînement, Sophia s'avérait être d'une précision inégalée avec l'arme en main. Pour leur mission, ils seraient postés sur un toit à l'angle d'une rue et devraient intercepter et ramener au magasin d'Idriss un jeune homme. On leur avait donné une description détaillée de leur cible, et ils ne devraient pas le blesser trop sévèrement et ne pas alerter le voisinage. À l'heure dite, ils se trouvaient en position et attendirent jusqu'au lever du soleil. Alors que Liam commençait à s'endormir, Sophia le poussa légèrement
et lui indiqua une silhouette qui sortait d'une maison. C'était une jeune femme qui surveillait les alentours et partit dans la direction opposée à la leur. Une bonne dizaine de minutes plus tard, la porte de la petite maison se rouvrit et ils virent sortir un jeune homme correspondant en tout point à la description. Il avait avec lui un grand sac qui pendait à son épaule et progressait d'un pas rapide. Quand il arriva à quelques mètres de Liam, celui-ci sauta et se réceptionna en amortissant le choc d'une roulade, se relevant pour faire face au jeune homme. Pendant ce temps, Sophia s'était penchée et tenait leur cible en joue. Alors que Gordon s'apprêtait à fuir, Liam lui dit « Où tu vas comme ça ? Reste qu'on parle un peu. Je ne te veux pas de mal. » Quand Gordon se retourna, il vit Sophia et réalisa qu'il serait difficile de fuir. Alors il dit d'une voix apeurée « Qu'est-ce que vous me voulez ? Je n'ai rien sur moi. » Liam lui répondit alors « Suis-nous sans faire d'histoire, il ne t'arrivera rien. Si tu refuses, ça ne sera pas la même chose. » Gordon, apeuré, accepta néanmoins de suivre les deux jeunes gens. Il suivait Liam qui gardait la main sur la poignée de son couteau de chasse passé à sa ceinture. Sophia, quant à elle, fermait la marche, tenant son arc avec une flèche encochée, prête à s'en servir. Une fois arrivé à la boutique, le groupe entra et Liam fit signe à Gordon de se rendre dans la pièce, au fond de la salle. Là-bas attendait Idriss, en compagnie de Gaston. Dans un coin de la pièce se trouvaient deux hommes d'une trentaine d'années, occupés à discuter. Enfin, il y avait dans la pièce une paillasse. La jeune fille qu'ils avaient vue sortir de la maison avec Gordon était dessus, inconsciente. En voyant ça, l'homme escorté par Liam et Sophia prit peur, mais avant qu'il ne fît quoi que ce soit, Idriss déclara « Ne t'en fais pas, elle va bien. Elle devrait se réveiller d'ici quelques minutes. Assieds-toi. » Elle désigna une chaise autour de la table. Il y prit place, serrant toujours contre lui son sac. Liam et Sophia, quant à eux, prirent place dans un coin de la pièce afin d'observer la scène. Idriss reprit « Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille toutes les semaines ?» Visiblement mal à l'aise, Gordon répondit « Nous sommes amants, c'est tout. » Ses talents de menteur faisant visiblement défaut, personne dans la salle ne crut à son histoire. Coincé et apeuré, il se reprit et dit « Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Pourquoi on est là ?» Idriss lui répondit « Cela dépend de ta réponse. Je répète ma question. Qu'est-ce que vous faites ?» Dans un sanglot, l'homme dit « Son père est la pire ordure. Même elle en a peur. Elle nous transmet des informations sur le château et sur des habitudes des gardes. Nous sommes à deux doigts de réussir à le renverser. » Comme il ne continuait pas, Idriss l'encouragea. « Qu'est-ce qu'il vous manque ? » ?»« Des hommes, compétents, et une chance que ça marche. » Idriss eut l'air satisfaite. « Bien, je crois qu'on va pouvoir trouver un arrangement. » Puis, se tournant dans la direction de Liam et Sophia, elle ajouta « Je pense qu'on a trouvé votre prochaine mission. » Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en laissant un commentaire. Si tu es nouveau, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao.